Maman, écoutez, écoutez ça qui passait. C'était en février 74. Arpenter leurs traces pour ne pas oublier. À l'initiative de l'UGTM, avec la participation des villes de Basse-Pointe et du Lorrain, cette marche est devenue un rituel. C'est ici même, en février 74, que Raynor Ilmani et Georges-Marie Louise sont tués, en plein mouvement de grève des ouvriers de la banane. Une commémoration un peu particulière cette année, le site de la Stèle se nommera désormais Espace Montoy, en mémoire de l'engagement de Raymond Cabrimol, symbole de cette lutte. Montoy, il mérite ça, c'est pas la monde pour honorer mon nom, c'est la monde vivant pour honorer mon nom. Mon content, ça fait là, c'est ma tête. Moi très content, yo honoré, c'est chia content, moi content. Et je vais espérer que ça va continuer. Montoy, c'était une femme très déterminée. Très déterminée. C'est-à-dire qu'on a fait des réunions dans l'année 73 avec les ouvriers pour compléter une enquête que nous avions déjà commencée. Et moi, j'étais affecté sur le secteur du Lorrain avec d'autres camarades. Et déjà dans ces réunions-là, Montoy avait manifesté sa détermination et sa volonté de mener un combat pour changer la situation des ouvriers de la banane. Donc, c'est tout naturellement qu'elle s'est retrouvée dirigeante du mouvement, mais elle était très volontaire, et puis c'était une dame très autoritaire, elle commandait aussi les femmes comme. Et quand elle a raconté l'épisode où les ouvriers ne voulaient pas passer devant les gendarmes, là, elle s'est mise debout devant les gendarmes, elle a dit aux dames que tout le monde va passer, et tout le monde est passé. Donc elle s'est retrouvée aussi en face de deux gendarmes qui étaient en train de malmener des jeunes, et elle est entrée dans le combat, quoi. Elle s'est même battue avec les gendarmes, quoi. Donc c'était une femme seule. Se souvenir pour qui, pourquoi? Le devoir de mémoire doit devenir devoir de transmission. Aujourd'hui, il s'agit d'approfondir la démarche, notamment du point de vue de la communication, c'est vrai, mais surtout du point de vue de la formation. Il nous faut former les jeunes à la connaissance de leur histoire. Soit, je prends l'exemple sur Cuba. Eh bien, Cuba, la connaissance de l'histoire pour la jeunesse est un élément très important de la formation des jeunes Cubains. Et toutes les luttes qui ont été menées à Cuba, toutes les agressions que Cuba a subies, ça fait l'objet d'une commémoration. C'est en ce sens-là que nous allons. Bien au-delà des événements tragiques de février, c'est avant tout l'histoire d'un combat, un affrontement social sans précédent de la classe ouvrière martiniquaise pour l'évolution de ses droits. C'est une lutte que personnellement, comme militant politique, agitateur, gauchiste comme on nous appelait à l'époque, que j'ai commencé en 1972, et nous avons trouvé une masse de travailleurs surexploités, ignorant leurs droits. Notre contribution a consisté à les former à la connaissance de leurs droits. Et vous savez que quand on dit l'humanité pensante rencontre l'humanité souffrante, alors ça c'est la révolution, ça c'est un grand penseur qui disait ça. Quand les camarades ont compris par exemple qu'il y avait un salaire minimum de l'agriculture qui était différent du salaire minimum dans l'industrie et le commerce, c'est ce premier point-là qui a crispé et qui a fait que le 17 janvier 1974, ils ont démarré une lutte pour réclamer d'avoir 35 francs 46 par jour, comme le touchaient dans le commerce et dans l'industrie ceux qui travaillaient en ville. Et cette lutte a progressé, est arrivée à son paroxysme par la tuerie de Chalvet, mais elle a continué, puisque en 1986, après 2 ans de négociations, une convention collective a été créée. C'est le fruit de la lutte qui s'est terminée à Chalvet. Désormais, les ouvriers agricoles ont une convention, ils sont mensualisés et ils ont un salaire minimum au moins égal à celui qu'on a dans l'industrie et dans le commerce, c'est-à-dire c'est le même SMIC pour tout le monde. J'ai voulu donner cette perspective historique. J'ai voulu raconter ça aux jeunes pour que les jeunes continuent à aider les travailleurs pour qu'ils connaissent leurs droits. Ceux qui sont surexploités ont besoin de votre savoir, votre connaissance, il faut les aider à s'organiser. C'est ça qui doit être le travail du militant politique. Mais j'appelle les jeunes Martiniquais à devenir des militants politiques, non pas pour chercher des postes, mais pour servir
le peuple. Songez, songez.